Bonjour. Bonjour. Vous allez commencer par vous présenter. Ok, je suis Maître Alpha Amadou DSBA, je suis avocat à la Cour, avocat des victimes du 28 septembre et vice-président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH. Ok, maître, 13 ans après les faits, nous nous acheminons vers le procès des massacres du 28 septembre. Quel est le sentiment qui est le vôtre? Écoutez, c'est un sentiment d'espoir et surtout de gratitude par rapport à tous les efforts qui ont été faits, par rapport à l'organisation de ce procès, une gratitude aussi envers des victimes qui sont restées unies et solidaires dans cette épreuve. Depuis 13 ans, elles sont déterminées à obtenir justice et je crois que très prochainement, en tout cas on a l'espoir que très prochainement le procès va s'ouvrir et enfin on connaîtra ce qui s'est réellement passé le 28 septembre. Parce qu'il est important que la Guinée et le monde entier sachent quelles sont les raisons qui ont prévalu à ce massacre qui a été organisé, planifié et exécuté par les autorités guinéennes de l'époque. Donc, c'est à travers ce procès, nous espérons avoir toute la lumière et surtout que les responsabilités soient situées. Dites-nous, vous qui êtes très proche des victimes 13 ans depuis, quelle est leur morale aujourd'hui par rapport à cette annonce? Écoutez, les victimes sont toujours dans l'attente de ce procès. Elles sont déterminées à faire valoir leurs droits. Et nous avons perdu près d'une vingtaine de victimes après ces faits, surtout les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, qui n'ont pas résisté avec le temps, qui ont été parfois abandonnées par leur mari. Mais dans l'ensemble, les victimes quand même font confiance à l'association des victimes et parents du 28 septembre AVIPA. Elles continuent à se mobiliser. Durant toutes ces années, elles sont restées unies autour d'un seul idéal, c'est celui de réclamer justice. Donc aujourd'hui, avec cette date, ce procès annoncé, je crois que la détermination est encore plus grande et l'envie aussi plus grande pour qu'elles participent effectivement à ce procès. Maître, aujourd'hui, si on prend la manière dont les choses évoluent, qu'est-ce qui vous rassure, qu'est-ce qui vous permet d'être optimiste pour dire que cette fois-ci, c'est la bonne occasion? Écoutez, il y a d'abord l'engagement du colonel, puisque depuis 2 mois, il a donné des instructions fermes à son ministre de la Justice pour, en tout cas, tout mettre en œuvre pour l'ouverture du procès. Je crois que l'engagement, la volonté politique, elle est manifeste, elle est affichée, elle est déterminée. Ensuite, il y a l'évolution des travaux. Vous savez que ce bâtiment, la construction a commencé depuis plusieurs années, mais on était au stade de chantier. Aujourd'hui, le bâtiment qui doit abriter ce procès est presque achevé. Et ensuite, l'ameublement a été commandé en Turquie. Ces meubles-là devraient pouvoir arriver à Conakry dans les prochains jours. Donc, tous ces facteurs nous font quand même dire que prochainement, il y aura le procès. Et ensuite, le troisième point, c'est la formation des magistrats. Aujourd'hui, 60e magistrats ont été identifiés justement pour bénéficier d'une formation, parmi lesquels d'autres vont être choisis pour justement constituer la formation du jugement, parce que nous savons tous que c'est le tribunal de Dixine qui est compétent pour faire ce procès. Donc, en plus de ces magistrats, il y a également des réformes qui ont été engagées. D'abord, dans le cadre du comité de pilotage, l'organisation pratique du procès. Il y a plusieurs textes qui ont été pris. Et enfin, je crois que la semaine prochaine également, un projet de loi va être soumis au CNT pour justement modifier une partie, en tout cas intégrer des dispositions dans le code de procédure pénale dans le cadre de la protection des victimes et des témoins, parce que c'est extrêmement important. Il faut renforcer l'arsenal juridique et définir tout ça dans un cadre bien précis pour que pendant la préparation du procès, avant, pendant et après le procès, que des dispositions sécuritaires soient prises autour de tous les acteurs qui vont participer à ce processus, que ce soit au niveau des victimes, que ce soit au niveau des témoins, mais également des avocats. Parce que c'est important que tout le monde soit rassuré pour aller à ce procès. Nous savons tous que les accusés ont occupé de hautes fonctions dans notre pays et qu'ils sont dans l'appareil sécuritaire. Il y a toujours certainement leurs amis ou des personnes à qui ils ont donné des promotions qui sont toujours dans l'appareil sécuritaire. Donc, il faut absolument que des dispositions soient prises dans ce cadre pour justement rassurer tout le monde afin que les victimes participent effectivement à ce procès. Parce que l'un des objectifs fondamentaux dans cette affaire, c'est la participation effective des victimes.
Parce que ce procès, c'est aussi le procès des victimes. C'est d'abord le procès des victimes avant qu'il ne soit le procès de la Guinée et du monde entier. Donc, il est important que tout le monde soit rassuré de ce point de vue. Il faut que tout le monde soit rassuré, vous le dites. Est-ce que dans les préparatifs de ce procès, vous êtes associé en tant que partie civile? Écoutez, nous, on avait suggéré notre participation dans le comité de pilotage, mais ça n'a pas été accepté pour des raisons évidentes puisque nous sommes partis au procès. Mais régulièrement, nous rencontrons le garde des Sceaux depuis d'ailleurs plusieurs années. Et récemment, on a rencontré le garde des Sceaux qui nous a rassurés quant à la prise en compte de nos préoccupations. Parce qu'à chaque fois, c'est par personne interposée que nous exprimons nos préoccupations, qui sont en tout cas pour le moment prises en compte au niveau du comité de pilotage. Parce que c'est d'ailleurs le lieu de le dire, il y a un fonds d'indemnisation qui a été créé, qui va être alimenté prochainement. Et aujourd'hui, nous nous battons pour que ce fonds ne soit pas un fonds d'indemnisation globale de toutes les violations des droits de l'homme. Parce qu'il est important que dans le cas spécifique du 28 septembre, qu'il y ait une ligne spéciale pour que ce fonds-là soit alimenté uniquement d'abord pour les victimes du 28 septembre. Et je crois qu'un projet de loi est également en préparation pour justement saisir le CNT dans le cadre général, mais de façon spécifique pour que les victimes du 28 septembre puissent bénéficier d'un accompagnement. Parce qu'il y en a qui sont alités, il y en a qui sont toujours dans des conditions très précaires, qui ont besoin de soins. Donc si ce fonds peut servir à soulager un temps soit peu ces victimes avant que le procès ne s'ouvre, je crois que, ou pendant le procès, je crois que ce serait une excellente chose pour permettre à ces victimes de venir à ce procès. Maître, aujourd'hui on sait que vous n'irez pas jusqu'à poser des conditions, mais est-ce qu'il y a des garanties que vous demandez? Écoutez, la garantie la plus essentielle, c'est le respect de la loi. Il est important de dire que nous avons attendu 13 ans et nous ne voulons pas d'un simulacre de procès. Nous l'avons réitéré, nous l'avons indiqué à plusieurs reprises. Parce que l'intérêt, ce n'est pas seulement d'ouvrir un procès ou de faire l'ouverture symbolique d'un procès. C'est aussi la poursuite dans le temps. C'est-à-dire que la continuité dans le procès. Il ne sert à rien d'ouvrir un procès s'il faut l'ouvrir et après le renvoyer au calendrier grec. C'est pourquoi nous demandons à ce que toutes les dispositions pratiques et procédurales soient mises en place et respectées avant que le procès ne s'ouvre. Il n'est pas question de faire un procès bâclé, nous ne l'accepterons pas. Et je pense que c'est dans le même sillage que la CPI, quand elle nous a rencontrés avant-hier, nous lui avons indiqué clairement au bureau du procureur que nous voulons d'un procès, mais d'un procès juste et équitable, qui soit en conformité avec les lois nationales. Parce que c'est important que les procédures soient respectées. Et autrement, ce serait une peine perdue. Et nous ne voulons pas que ce procès-là serve, par exemple, à dédouaner X ou Y. Il faut penser surtout aux victimes et la souffrance de ces victimes. Faire un bon procès et qui ne piétine pas non plus les droits de la défense. Parce que les droits de la défense aussi sont sacrés, tout comme les droits des parties civiles. Il faudrait qu'il y ait un équilibre dans tous ces droits et que cela soit dans un cadre global respecté au cours du procès. Est-ce que de nos jours, on vous a annoncé la date exacte du procès? On nous a annoncé, on nous a parlé du 26 comme date probable. On ne sait pas si ça va être le cas, mais ça pourrait être le cas. En tout cas, c'est avant le 28 septembre. On ne sait pas si c'est juste pour une ouverture symbolique, ce qui serait quand même dommage que ce soit seulement pour une ouverture symbolique. On pense que si le gouvernement se rend compte qu'il est dans l'incapacité d'organiser ce procès avant le 28 septembre, le mieux c'est de prendre les dispositions pour fixer une date tenable. C'est extrêmement important. Il faut que les magistrats qui seront en charge de ce dossier puissent dire aux ministres ou en tout cas aux autorités politiques si elles ont la capacité ou non d'organiser le procès dans le délai imparti. Si ce n'est pas le cas, prendre leurs propres responsabilités, fixer une date qui sera respectée et qui pourra être bénéfique pour l'ouverture du procès. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.